Le début de l'activité, parce que nous sommes là pour un objectif très clair, c'est pourquoi on vous l'explique. C'est un briefing avant le démarrage. Donc c'est un briefing avant le démarrage. On démarre par ici le premier site, donc le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs. Nous avons le directeur général, M. Koulibaly, le directeur général de la CEMIC qui est avec moi sur le site. Parce que ce site-là appartient effectivement à la SOGIP, mais qui est en contrat d'affermage avec la CEMIC. Donc la CEMIC travaille donc avec la SOGIP dans ces deux sites-là qu'on appelle le marché d'internation et la gare des gros porteurs. Donc l'objectif, c'est de vous présenter l'ensemble des infrastructures. Donc étape par étape, parce que l'État du Sénégal a mobilisé beaucoup d'argent pour construire l'ensemble des ouvrages. Aujourd'hui, et ça fait partie de l'encours de la dette. Donc c'est beaucoup d'argent qui appartient aux Sénégalais et les Sénégalais ne connaissent pas. Parce que beaucoup, ils n'ont même pas une idée de ce qui se passe sur ce site-là. Et ce sont les Sénégalais qui doivent les utiliser. L'esprit donc, c'est ça. Qu'on comprenne qu'on n'est pas là juste pour parler comme si un événement de... Ce qui nous intéresse, nous, c'est de présenter aux Sénégalais ce qui peut se faire sur chaque infrastructure. Pour que les Sénégalais le sachent et pour augmenter ou booster le taux d'occupation. Le taux d'occupation de différents sites que nous allons visiter. Nous commençons par le marché d'intérêt national, ensuite la gare des gros porteurs, Dakar Arena, ensuite le centre des expos, le stade Abdoulaye Wade, l'hôtel Tradition Diamniadio. Donc l'ensemble des sites qui sont sous la responsabilité de la SOGIP. Mais vous comprenez que ces deux sites-là, que ce soit le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs, il y a une structure de l'État qui s'appelle la CEMIC. Le directeur général est là, c'est lui qui gère ça. Donc il a un contrat qui nous lie, donc la CEMIC et la SOGIP, donc qui est maître d'ouvrage. Donc vraiment, on va démarrer par la présentation donc, de ces deux sites-là par M. Diallo, qui va être avec vous. Donc ce que nous cherchons avec cette activité, c'est important s'il vous plaît, c'est vraiment que vous puissiez montrer, pas la beauté des infrastructures, mais que vous puissiez insister sur ce que les Sénégalais peuvent faire sur l'ensemble des sites. Sur chaque site, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent faire? Qu'est-ce que les populations de la sous-région peuvent venir faire? Parce que les infrastructures, ce n'est pas seulement pour les Sénégalais. C'est pour l'ensemble de la sous-région. C'est d'abord principalement pour les Sénégalais, mais également pour la sous-région. Donc que vous puissiez montrer cela et que les Sénégalais disent, mais oui, ça, moi, je peux aller faire ça. Je peux aller faire telle activité. Je peux aller voir la CEMIC pour les deux structures que gère la CEMIC. Je peux voir également la SOGIP sur tel et tel autre aspect. C'est ça l'objectif que nous visons dans cette activité. Franchement, pour que ça soit clair sur l'ensemble des sites. Maintenant, monsieur le directeur général, si vous pouvez passer par une conférence de presse, malheureusement, comme... Et la CEMIC, c'est la société qui exploite. Juste après ma passation de service, je vous ai choisi comme étant la personne à qui je vais rendre visite en premier, parce que nous devons travailler en étroite collaboration. Donc c'est juste ça que je voulais rajouter. Et on peut commencer là. Il y a également le marché d'intérêt national, qu'on appelle MIN. Il y a également le fonds bascule, il y a également la gare des gros porteurs qui est connectée au marché international. Présentement, nous sommes au niveau du laboratoire national de l'analyse qui sera géré dans le cadre d'une projection avec le laboratoire national de l'analyse de contrôle de qualité qui est également placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, je vais laisser le soin au directeur du laboratoire qui est détaché par le maître de nous présenter les infrastructures. Je vous souhaite. Bonjour et bienvenue DG. Comme M. Diallo vient de dire, le laboratoire a été mis en place grâce à la collaboration avec les amis et de l'international de contrôle. Comme vous le savez, j'anime une question de la souveraineté alimentaire. Avec la SOGIP pour l'exploitation des infrastructures du marché international et de la gare des secteurs. Donc nous venons de faire la visite du laboratoire national d'analyse. Là nous sommes au niveau du terminal de Villaré, merci de la supervision de la Sénégal. Le groupe Villaré, c'est un groupe
local, c'est un groupe national. Il y a 70% de la production de la brand locale, mais qui est fait également dans la production de lait en yaourt. Donc c'est important, monsieur le directeur général, voilà, de vous présenter ce groupe-là, qui participe véritablement à la promotion de l'économie locale, surtout à travers la production de bananes, mais également de lait. C'est bien. Nous avons visité les plus bas, la zone presse, la zone équipe et la zone spectateur. Donc nous aurons le plaisir de vous faire visiter toutes ces zones, mais pour une meilleure en tout cas, organisation de cette visite, nous allons vous demander de nous suivre à chaque étape pour avoir une meilleure, en tout cas un meilleur aperçu de l'infrastructure, mais d'avoir tous les espaces et de voir également le potentiel de cette infrastructure-là. Nous allons démarrer par l'espace VIP, ici vous êtes au niveau du VIP Lounge, qui peut accueillir également des soirées. Vous voyez ici. Nous allons vite nous approcher parce que nous allons parler de voilà. Donc ici nous pouvons accueillir des soirées, des réflexions. Par exemple, la NBA Télé ici à Dakar fait ici des réflexions avec leur VIP. Un peu pour vous donner un petit aperçu de cette zone, de cette VIP Lounge. C'est ce qu'on explique là, que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, on veut la voir à des autres. Mais si les gens se détachent, on ne peut pas faire quelque chose. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, comment faire de telle sorte que les Sénégalais s'approprient ces infrastructures. On l'a assez montré, comme ça, dans les réseaux sociaux, etc. Mais les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc vraiment, nous aurions souhaité que les gens restent concentrés sur elles pendant toute la présentation. C'est-à-dire pour toutes les infrastructures. Maintenant, comme je vous ai dit, à la fin, il y aura vraiment un point de presse, vraiment où les gens pourront poser des questions, revenir sur beaucoup de choses. Mais nous voulons que les gens soient concentrés sur la présentation. Excusez-nous, monsieur le directeur. Ce qui nous intéresse quand même, ce n'est pas que vous puissiez attendre le point de presse. Parce que le point de presse ne pourra pas se faire. Le point de presse, c'est juste un début. Mais nous voulons que pour chaque espace qu'on montre, qu'elle parle et qu'elle montre ce qu'on peut faire avec l'espace. C'est-à-dire, si on rate ça veut dire qu'on n'aura pas fait notre temps. On va vous laisser prendre des images, on va vous laisser prendre des cérémonies. Ces infrastructures ont été conçues pour les Sénégalais. Il faut que les activités sociales des Sénégalais puissent se faire au sein de ces infrastructures. Comme je dis, la NBA l'utilise pour faire des réflexions avec leur vie, mais avec également leurs spectateurs privilégiés qui communiquent avec les sportifs. Donc ça, c'est vraiment un espace qui peut accueillir pas mal d'activités. fii nag moom moo di loge bi fii daanaka gaañ yi bu nga xamee ne ay réception ay compétition am na fii VIP yi nga xam ne ñoo bokk ci autorité sportive yi seen ay invités ñoom ñëpp fii la ñuy ñëw daanaka gis nga ko vraiment c'est des donc ay divan wala donc ay fauteuils yu mag yoo xam ne généralement fii ci Dakar Arena bi lu fi mënti am comme compétition fii la gaañ yi di ñëw installé fii li nga xam ne donc moom moo di seen ay invités pour la petite réception entre autres loolu nag il fallait que ñu matérialiser sous cet aspect nga xam ne la direction donc de Dakar Arena di ko wan véritablement le grand public. Nous avons un certain nombre de commodités parce que le Dakar Arena, au-delà du spectacle qu'on vient y voir, c'est également un lieu de vie où les familles peuvent venir regarder un match, mais également passer du bon temps ensemble. Donc au niveau de cette infrastructure, nous avons 4 cafés, comme vous pouvez le voir ici, le café du Dakar Arena. Nous avons 4 restaurants et nous avons 3 boutiques. Nous avons également la possibilité de faire des activités de plein air. On a eu à l'organiser, on a fait des arbres de Noël, et pour lesquels il y avait des activités de plein air au niveau du parvis du Dakar Arena, ce qui avait permis aux familles de venir. Quand les adultes étaient dans la salle, les enfants étaient au niveau des espaces de jeu. Et ces concessions-là sont louées quand il y a des matchs, mais aussi peuvent être louées de manière durable par les entreprises privées, les entreprises sénégalaises, les entreprises locales qui peuvent ici proposer leurs produits, mais également proposer leurs services. Mais pour toutes les fédérations et pour toutes les compétitions, nous avons l'ensemble des locaux qui permettent en tout cas de répondre aux normes internationales. Ici, vous avez la salle de contrôle antidopage avec les espaces qui sont dédiés. Nous allons vous ouvrir pour que vous puissiez visiter le local.
Il y a des assises qui sont réservées aux joueurs, qui doivent être contrôlés, qui doivent être testés, mais il y a également des locaux qui sont dédiés aux médecins, des vestiaires, mais également des toilettes pour les prélèvements. Leurs bus sont garés là et ils viennent directement au niveau de leur vestiaire pour éviter qu'il y ait ces mélanges de flux et qu'on évite également que le public aille vers ces joueurs-là qui ont besoin de concentration quand ils arrivent au niveau de l'infrastructure. Et de la même manière que ces joueurs-là ont besoin d'une entrée dédiée, les artistes également entrent par là et sont logés au niveau de leur vestiaire. Donc comme vous le voyez ici, hein, vous avez tout. Hein. Vous avez le plan avec l'ensemble des locaux qui sont au niveau de cette zone équipe. Voilà. Nous allons vous montrer deux vestiaires pour réserver aux hommes et les vestiaires qui sont réservés aux dames. Donc nous avons au total 6 vestiaires au niveau de cette infrastructure. 6 vestiaires équipes, sans compter les locaux qui sont dédiés aux bénévoles, mais également les locaux qui sont dédiés également aux coachs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais il a fait ça. Ah, regardez-moi ça. Regardez ce que nous sommes. Il est là, on est là, on ces joueurs-là ou à ces artistes-là de pouvoir garder leurs objets de valeur pendant leur activité. Vous voyez ici, il y a un élément important, c'est l'horloge, parce que les joueurs, quand ils sont ici au niveau des vestiaires, ils doivent prendre en compte le timing pour pouvoir être au niveau de leur jeu à temps voulu. Donc ici, vous avez des toilettes, vous avez également des douches. Parce que pour permettre à ces joueurs, après quand ils auront fini leur activité, ou aux musiciens, hein, quand ils auront fini leur activité, de pouvoir se doucher ou avant leur activité, de pouvoir se rafraîchir, s'apprêter. Donc ici, vous avez des tables de massage, mais vous avez l'ensemble des équipements qu'il faut, comme l'écran TV, parce que parfois un joueur a besoin de voir la chaleur, de voir en tout cas ce qui se passe au niveau de la salle, voir s'il y a du monde, comment ça va se passer, s'imprégner en tout cas au maximum de ce qui se passe dans la salle en étant au niveau des vestiaires. Et il y a l'ensemble des commodités qu'il faut, il y a un frigo-bar, il y a des glacières, il y a tout ce qu'il faut pour permettre aux joueurs d'être dans les conditions optimales de performance. Voilà, au niveau de l'aire du jeu, nous avons prévu, au moment de concevoir cette infrastructure-là, des accès pour permettre aux camions d'aller jusqu'au niveau de l'aire du jeu. Donc si vous voyez ici au niveau du parking, il y a un rideau métallique qui permet aux camions d'accéder directement au site. Ça permet également, pour des événements qui accueillent un certain nombre de public également, de stationner ici des véhicules de secours pour qu'en cas d'évacuation, que ça se passe de la manière la plus rapide possible et qu'on puisse, de l'aire de jeu, faire sortir les gens de ce côté pour faire ressortir. Donc c'est vraiment pour pouvoir acheminer des équipements au niveau de la salle, mais ça pourrait être utilisé également comme sortie de secours pour les grands publics ou pour des véhicules, en tout cas qui doivent être positionnés dans ces zones. Je le dis bien pour les activités sportives, mais quand il y a un concert ou une autre activité culturelle, on démobilise totalement le parquet. Comme je disais, nous pouvons exercer ici 14 disciplines sportives. Et pour faire ces disciplines sportives-là, il faut avoir l'ensemble des équipements et ces équipements également, nous les avons actuellement disponibles au niveau du Dakar Arena. Donc ce parquet est totalement démobilisable. Donc on l'enlève quand il y a par exemple une compétition de taekwondo ou de handball. On démobilise le parquet et on met les tapis qu'il faut pour ces activités sportives-là. Quand il y a un concert également, ces espaces-là sont aménagés. Donc comme je le disais, nous avons 15 149 places assises, mais quand il y a un concert, donc tout ici peut accueillir du public, toute cette zone-là peut accueillir du public pour aller jusqu'à 18 000 personnes et on peut mettre la scène ici au niveau de cette infrastructure, enfin au niveau de cet espace, selon l'organisateur en fonction de ses besoins et en fonction du design qu'il faut. Par exemple, pour l'Afrima, le podium était de ce côté, la scène était de ce côté. Pour le concert de Youssou Ndour que nous avons accueilli, la scène était de l'autre côté. Donc, dépendant de l'organisateur, la scène peut être aménagée de part et d'autre de cette infrastructure. En face de vous, vous avez les loges VIP en haut et vous avez les tribunes VIP qui sont en cuir, les fauteuils VIP qui sont juste en face. Vous avez, comme je le disais tantôt, une zone dédiée à la presse. À ce niveau-là aussi, il faut savoir que nous avons mis là-bas des prises. Parce que
Nous savons que vous fonctionnez avec des équipements qui nécessitent d'avoir une certaine autonomie. Donc on vous a mis à ce niveau-là des prises, mais également des écritoires pour vous permettre d'être à l'aise dans l'exercice de vos activités. Cette infrastructure a été conçue également pour avoir un confort thermique, mais un confort acoustique. Au niveau de cette salle, quand toutes les portes sont fermées, vous n'entendrez pas ce qui se passe à l'extérieur, comme ceux qui sont à l'extérieur également n'entendront pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une isolation phonique, mais une isolation également acoustique. Et il y a un confort thermique avec une température qui, en fonctionnement normal, n'excédera pas 25 degrés au niveau de la salle. Nous avons des équipements de dernière génération au niveau de cette infrastructure. Nous avons par exemple des chillers pour assurer la climatisation optimale de cette salle-là. Quand vous y êtes, quel que soit le niveau où vous êtes, que vous soyez sur le premier niveau de gradin, sur le deuxième niveau de gradin, comme sur l'aire de jeu, vous avez exactement le même confort. Ceux qui sont dans les zones VIP ont exactement le même confort que ceux qui sont dans les tribunes réservées au grand public. Nous avons également un dispositif qui nous permet d'avoir le Wi-Fi, quelle que soit notre situation au niveau de cette infrastructure. Capacité d'accueil? Abdoulaye Wade est un grand projet qui englobe le stade principal, mais également les annexes du stade Abdoulaye Wade. Donc, les annexes du stade Abdoulaye Wade est constitué d'un bâtiment administratif que vous voyez juste en face, de 2 terrains, un terrain avec une pelouse synthétique et un terrain avec une pelouse hybride, et également une piste d'athlétisme de 8 couloirs. Cette infrastructure dispose également de l'ensemble des commodités que vous pourrez voir au stade Abdoulaye Wade, au stade principal. Donc c'est, en gros, pour résumer, c'est le stade en miniature. Vous avez la zone presse, donc ici, on est sur la zone mixte qui permettra les interviews en cas de match, en scénario de match. Vous avez la salle de conférence de presse, vous avez l'entrée des joueurs, vous avez l'entrée du grand public, vous avez l'entrée des VIP de l'autre côté. Donc les flux sont également dissociés, toujours pour respecter l'ensemble des publics, pour respecter leur rang, mais également pour préserver la quiétude des joueurs qui ont besoin de concentration. Donc la salle de conférence de presse naturellement a 2 accès. Un accès qui est réservé aux journalistes, mais un accès qui est réservé également aux sportifs. Vous avez un ensemble de locaux techniques et administratifs. Vous avez les vestiaires, vous avez les salles de contrôle antidopage, vous avez les bureaux des juges, parce que ce qu'il faut savoir dans cette infrastructure, en concevant cette infrastructure, nous nous sommes basés sur la réglementation FIFA, mais la réglementation I2AF également, parce que c'est une infrastructure qui accueille des compétitions d'athlétisme. Et actuellement, c'est le seul que nous avons au Sénégal pour pouvoir accueillir des compétitions d'athlétisme. Nous avons accueilli des compétitions nationales, des compétitions régionales, mais des compétitions internationales au sein de cette infrastructure. Comme vous le voyez actuellement sur le terrain, vous avez l'équipe Guelewar, le club Guelewar, qui est un club qui réside à Fatick, mais qui vient faire son stage d'entraînement à Dakar, aux annexes du stade Abdoulaye Wade. Ils sont là pour 2 semaines et ils effectuent leur séance d'entraînement le matin et le soir, mais ils font également des matchs pour leur permettre de mesurer la performance de leurs joueurs. Et nous sommes ravis aussi de dire que cette Académie Guelewar, qui est à sa 2e édition, a eu à faire des transferts cette année. Donc tout ça pour démontrer également que les infrastructures contribuent à la performance des joueurs. Nous accueillons également tout ce qui est compétition des ligues travaillistes, c'est-à-dire les ministères qui sont là, les entreprises qui sont à Diamniadio, les services ministériels, ils organisent des compétitions ici. Et la SOGIP aussi a une équipe très performante qui sera un plaisir de jouer avec vous, nos amis de la presse. Donc à votre meilleure convenance, vous nous enverrez juste un petit message et on l'organisera ensemble. Dans cette infrastructure, nous avons fait la part belle à la presse. Donc nous avons une salle de conférence presse qui a une capacité de 244 places. Une salle de travail presse d'une capacité de 293 places, une tribune presse avec toutes les commodités, comme je le disais, électrique, accès à Internet et tout cela, d'une capacité de 800 places. Donc pour ce projet-là, vraiment, la presse, nous avons accordé une attention toute particulière à la presse pour que l'ensemble de vos activités puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Cette infrastructure est également dotée de 40 loges VIP, qui en fait 600 places VIP. Nous avons également une loge VIP et une loge présidentielle. La loge VIP d'une capacité de 20 places et la loge présidentielle d'une capacité
de 30 places, avec un espace de travail pour le chef de l'État, mais également un salon où il fera ses réceptions et un espace extérieur. Donc c'est un espace, l'espace résidentiel est doté de salles réservées au protocole, de salles réservées aux services de sécurité, mais également d'espaces réservés aux services de santé. Donc dans cette infrastructure, vous avez 13 salles de soins, de premiers soins, de centres réservés aux opérations de premiers soins, mais nous avons également un hôpital avec 3 lits de réanimation au sein de cette infrastructure. C'est une infrastructure ultra moderne, comme vous le voyez, avec une séparation des flux pour les spectateurs, pour les VIP, pour les VVIP, mais également pour les joueurs. Vous verrez au niveau des vestiaires que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir au Sénégal. Ce sont des vestiaires qui disposent d'espaces de balnéothérapie, de salles de massage, de salles pour les entraîneurs, de salles de rafraîchissement, mais également d'espaces de prière, des lieux de culte. Ce stade est doté de lieux de culte et ça c'est très très important. Nous avons une zone qui est entièrement dédiée à la sécurité et nous avons 2 prisons même au sein de cette infrastructure pour hommes et femmes, pour éviter également tout, parce que quand on a un rassemblement, nous avons les personnes qui sont bien intentionnées, mais nous avons également des personnes malveillantes qu'il faudra mettre au état de nuire. Nous avons une zone qui est entièrement dédiée à la police et à la sécurité. Au sein de cette infrastructure également, nous avons plus de 300 caméras de surveillance qui sont localisées, en tout cas pour lesquelles la diffusion se fait au niveau du centre des opérations de sécurité, que nous aurons l'occasion de visiter plus tard. Nous avons également un restaurant panoramique et une tribune VIP. J'ai parlé tantôt des loges VIP, mais qui ont une capacité de 600 places, des 40 loges de 15 places chaque, donc ce qui en fait 600 places VIP en loge, mais nous avons également une tribune VIP de 1193 places au niveau de cette infrastructure qui est juste le restaurant panoramique. Donc c'est un espace qui accueille, quand il y a des compétitions, les VIP qui sont intéressés par cette activité, mais c'est un espace qui est également utilisé pour pouvoir faire des soirées. Nous avons eu à faire une première soirée en 2023, en novembre 2023 avec le Sport Impact Summit, mais nous avons eu à organiser des soirées avec des groupes comme Dangote. Nous avons également organisé des séminaires. Dernièrement, le ministère des Infrastructures a tenu une rencontre préparatoire avec tous les acteurs du transport, qu'il s'agisse de transport terrestre et aérien, et ça s'est tenu ici au niveau du stade Abdoulaye Wade. Nous avons également accueilli des séminaires du ministère de l'Éducation, des réunions de coordination du ministère de l'Enseignement supérieur, parce que nous avons des espaces dédiés à ces rencontres-là, des espaces de formation pour permettre à toute la population sénégalaise et à toutes les couches de cette population de pouvoir se retrouver au sein de cette infrastructure. Nous avons 18 concessions. Quand je parle de concessions, il s'agit des restaurants qui sont de part et d'autre du stade, dans chaque zone, comme pour le Dakar Arena, comme pour le centre des expositions. C'est aussi valable ici. Les spectateurs n'ont pas besoin de se déplacer d'une zone à une autre. Ils ont tout ce qu'il leur faut dans chaque zone. Ils ont les espaces de restauration, les espaces de soins et des espaces même dédiés aux enfants qui sont perdus. Ça, c'est une grande première dans nos infrastructures, qu'on pense à ces enfants qui sont perdus ou aux objets qu'on a perdus et trouvés. Donc, nous avons tout cela au sein de cette infrastructure. Nous avons une infrastructure également qui fait la part belle à tout ce qui est environnement. Donc, nous avons dépassé les normes FIFA sur certaines zones pour satisfaire les green goals. Nous avons de l'énergie solaire ici, donc nous avons plus de 5000 panneaux solaires au niveau de cette infrastructure avec une autonomie la journée en termes de solaire. Nous avons également une station de traitement des eaux usées, ce qui nous permet d'utiliser, de réutiliser ces eaux-là pour faire l'entretien quotidien de cette infrastructure. Donc c'est vraiment une infrastructure ultra moderne, mais une infrastructure également qui permet à l'État du Sénégal de pouvoir récompenser ces lions qui ont quand même été assez performants et il nous fallait un stade, une infrastructure à la hauteur de nos performances. Donc vraiment, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de fête, mais c'est aussi un lieu de spectacle. Ce stade peut accueillir également des concerts. Donc nous espérons vivement qu'un artiste sénégalais sera le premier à faire des sessions de concert au niveau du stade Abdoulaye Wade. Je vous remercie. C'est il y a quelques mois et pour lequel nous avons reçu des donations
de la famille, un prêt de la famille de Pape Bouba Diop, mais des donations également de Mama Timbeng qui n'est plus à présenter dans le monde du basketball de manière générale. Donc vraiment, il y a un élan de solidarité qui a été déclenché par ces deux premiers actes qui ont été posés par la famille de Bouba Diop et Mama Timbeng. Et il y a d'autres sportifs qui se sont signalés et qui veulent faire des donations. Et c'est un espace assez moderne avec des écrans tactiles qui retracent l'histoire du football sénégalais, des espaces de jeu. Il y a également des bornes de selfie comme ce qu'on voit à Santiago Bernabéu ou comme ce qu'on voit au Groupama Stadium. Quelqu'un peut venir au niveau des bornes de selfie et prendre une photo avec son footballeur préféré. Donc c'est vraiment une infrastructure principalement conçue pour le foot, mais qui peut accueillir toutes les activités de plein air, mais également des soirées. Donc c'est vraiment une infrastructure événementielle comme son nom l'indique.